Bonjour à tous et bienvenue dans un numéro spécial aujourd'hui, un nouveau concept qu'on utilisera tout le long de l'été dans la période estivale des transferts. Avant de commencer cette émission, j'aurai toujours le plaisir d'accueillir mon ami Thibaut. Tu vas bien? Ça va, impeccable comme toujours. Ravi de vous retrouver. Comme toujours. On va sans trop attendre, on va commencer pour aborder le premier sujet. La prolongation de contrat que Villas-Boas a reçu de l'OM. Bon, il a refusé sans surprise. Donc c'était 2 ans plus une en option au cas où si l'OM s'était qualifié en Ligue des Champions. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'au final, ça y est, hein, c'est fini. Non, peut-être pas. Il attend peut-être juste des garanties sportives. À mon sens, c'est juste ça. Il attend des garanties sportives et de voir qui va arriver au-dessus de lui. Là, pour l'instant, prolonger sans savoir ce qui va se passer, il est assez intelligent pour ça, je pense, Villas-Boas. Là, il garde la balle dans son camp. Ouais, c'est en stand-by. Bon, comme on disait dans la vidéo spéciale OM, là pour l'instant c'est entre grosses parenthèses. Encore un dossier à prendre avec beaucoup de, De de facettes. facettes, ouais. Et puis bon, bah, à voir, hein. Du coup, voilà. Pour Villas-Boas, pour l'instant, on avait déjà fait le point tantôt. Donc là, on va parler de Cavani. Cavani, 32 ans. Son contrat se termine le 30 juin avec le PSG. On parle d'une offre de Newcastle apparemment pour le recruter pour un contrat de 3 ans. Bon, comme on sait qu'en plus Newcastle est racheté apparemment par un investisseur saoudien, les mecs sont prêts à revenir au premier plan en première ligue. Donc toi, si t'es les Magpies, tu fais quoi? Tu signes ou tu signes pas? Ou Ah c'était ouais, cap. ouais, bah, pour l'ambiance du stade, pour Newcastle et ce que ça représente, oui, les supporters voudraient Cavani. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis Cavani, je vais à Newcastle pour la fin de ma carrière? Je pense pas. T'es El Matador, tu pars de Paris avec les lauriers qui sont les tiens. Newcastle, il y a le projet, il y a le défi Première Ligue, mais je le sens plus un Atlético ou un Boca Junior, quelque chose qui brûle. Newcastle, pour moi, il n'y a pas assez le feu pour Cavani. Il a besoin de ça pour la fin de sa carrière. Il le mérite. Puis en plus, là où Cavani, c'est vrai que c'est un dossier assez particulier à traiter déjà. Primo, tu as quand même déjà pas mal d'équipes qui sont sur lui, des grosses écuries. Donc je pense pas que dans sa tête, ça sera en premier lieu Newcastle. Et Newcastle pourra aligner autant de dollars ou tout ce que tu veux pour Voilà, l'avoir. l'offre C'est financière pas pèse plus aujourd'hui pour lui avec ce qu'il a ramassé à Paris. Là, les valises sont pleines. Donc aujourd'hui, il va axer sur le sportif et sur le plaisir. Et c'est pas, je pense, à Newcastle qu'on prend le plus de plaisir au mois de novembre quand on s'appelle Cavani. Et puis, il faut pas oublier que Cavani, c'est surtout un mec aussi qui marche à l'affect plutôt qu'avec l'oseille. T'as beau dire, bon, c'est un homme comme tout le monde, mais c'est plus un homme ouais, vraiment qui se concentrera sur son épanouissement général plutôt qu'autre chose. Et j'ai du mal à l'imaginer partir dans le froid de Newcastle. Voilà, complètement. Il a assez fait. Il- Tu vois, il a assez fait, il a assez donné. Voilà, bon, ben, après moi, pour ma part, mon avis perso, c'est qu'il devrait partir à l'Atlético Madrid. J'aimerais bien. Perso, Moi, c'est Boca. Chine pour Boca. Boca. Oui, bon, on verra. Edinson à Boca. Ouais. Donc voilà pour Cavani. Donc là, on va parler ensuite d'Emmanuel Neuer, 34 ans, le joueur allemand qui appartient au Bayern Munich. Son contrat termine en 2021. Bon, on sait que depuis quelques années, Neuer, c'est pas mal de blessures, c'est des prestations en dents de scie. Ça n'enlève rien à son palmarès et à son talent. Mais bon, là, lui, son contrat termine en 2021. Il voulait un contrat qui se prolonge jusqu'en 2025 et le Bayern est prêt à lui offrir un contrat seulement jusqu'en 2022. Bon, joueur de 34 ans, sachant que le Bayern est sur souvent un renouvellement d'effectifs général, toi, tu fais quoi? Bah, ils vont essayer de garder encore Neuer un an ou deux avant de lui trouver une doublure convenable parce que le Bayern ne partira jamais tout nu à la guerre. Ils vont attendre d'avoir quelque chose d'aussi solide ou d'aussi prometteur. Mais de là à le trouver. Et Neuer, après, c'est comme Gianluigi Buffon. Hein, pourquoi enfin, il a encore de belles années devant lui. Peut-être là, il y a eu sa période blessure, comme tout joueur. C'est des cycles. Et pourquoi pas là, retrouver un grand Neuer. Mais j'ai du mal à le croire. C'est plus le grand. Aujourd'hui, c'est Thibaut Courtois. Ouais. Ou toi qui... Encore un Belge. Mais toi qui parlais du coup que de la fontaine de jouvence de la Juventus, pourquoi pas un Neuer à la Juve, tu Voilà, vois? complètement. Là, ça serait encore une bonne pioche de leur part. Et comme on disait, le petit nez creux de pouvoir relancer un mec. Et à la Juve, il se sentirait bien avec des gens encadrés, une défense devant lui, une vraie aussi. Ça lui ferait Mhm. plaisir parce que la défense du Bayern, elle est plus ce qu'elle était. Ah ouais, ça c'est clair, ouais. On Mais a le bon, souvenir de la chute de. C'était Boateng devant Messi. Depuis ce jour-là, ça s'est fissuré. Hein, ouais, mais après, limite, c'est sans surprise parce que bon, Messi a cassé des guibolles et des reins à tout le monde. Là, c'est parce que c'était la finale de la Ligue des Champions. Ça a choqué le monde entier, tu vois. Mais bon, après, c'était pas trop. Mais après, c'est que Boateng, ça l'a achevé, hein, Ah bah, ce niveau double. carrière, c'est comme Loris Karius avec Liverpool. Ça a été un tournant dans leur carrière, hein, ces mecs-là. Ouais. Mais bon, d'ailleurs, du coup, j'incrusterai en haut de l'écran le moment où Boateng termine à terre tel un arbre canadien Timber. Il manquait plus que ça, tu vois, et on y était.
Donc ensuite, on va parler du coup de ton grand ami Gonalon, qui a Maxime de son prénom, grand joueur de son état, un Gaune parmi les Gaunes. ouais, donc qui appartient à l'AS Roma donc depuis 2017. Donc depuis 3 ans, c'est un joueur qui a jamais su s'imposer. Hein. C'est un mec à chaque fois pareil blessé, trop faible, pas une vision non plus de jeu que la Roma attendait de lui. Là, on parle de lui pour un prêt à Dijon. Toi, si t'es Dijon, tu fais quoi? Tu y vas? Si t'es Gonalon, tu y vas? Bah, si je suis Dijon, ouais, j'y vais parce qu'il peut avoir le syndrome grenier. Les joueurs lyonnais, ils ont tous un petit peu ce problème de quitter le nid. À Lyon, on est bien, on est dans son cocon. Le seul qui a vraiment réussi à faire ça, enfin pour moi, à mon sens, ils sont deux, c'est Benzema et Tolisso au Bayern. Hmm. Umtiti, Umtiti? Umtiti, oui, la première année maintenant, Umtiti, il s'est fait doubler par l'anglais, c'est plus grand, enfin, c'est Ouais, plus mais l'homme après, qu'il était. Umtiti, c'est l'après-Coupe du Monde, hein. Comme beaucoup de champions du monde, il a été blessé, des trucs comme ça, tu vois. Fallait pas casser la démarche contre la Belgique. Pas le- Il le paye aujourd'hui, il le paye à l'œil. Carrément, ouais. Mais Ah bon, ouais. un joueur de cet âge-là, c'est clair que franchement, c'est limite un miracle que Dijon, tu vois, Non, mais ça terre. regarde, ça fait quand même beaucoup de Lyonnais qu'on cite qui, dès qu'ils quittent le nid, bah, c'est trop grand pour eux, c'est trop important pour eux. Ils tiennent pas le rythme. Ou alors est-ce qu'à Lyon, on les prépare pas au très très haut niveau? On ne sait pas. Pour essayer, c'est peut-être aussi une manière de les garder plus longtemps. Bah, après, Lyon, il est formateur pour le haut niveau. Mais après, comme tu disais, là, on parle de très, très haut niveau. Donc Voilà, la après, casette. Si, il y a la casette aussi. ouais, et encore, franchement, Encore moi, à sans mes yeux, gentil. Voilà. ouais, franchement, la casette, il reviendrait en Ligue 1, la queue entre les jambes, ça m'étonnerait même pas, tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais tu disais, pour Dijon, Gonalon, c'est un bon pari. Regarde, c'était avec Rennes, il me semble, pour Grenier. Ça s'est super bien Ouais. passé au final. C'était du gagnant-gagnant. Ah ouais, elle a fait quoi? Guingamp aussi? Ouais, voilà, il a fait un peu toute Ouais. la Bretagne, mais ouais, bah, ça lui a fait le plus grand bien. Ouais, Franchement. ouais. Donc après, Alors, bon, si à voilà. Dijon, il peut se refaire un peu la cerise, Gonalon, tant mieux pour lui. C'est pas quelqu'un que j'apprécie spécialement, mais bon, c'est un bon joueur de Ligue 1. Ouais. Bah, après, je pense que dans tous les cas, même la Roma, ils sont en train de faire, ils sont en train de dégager tout le monde. Là, j'ai vu tout à l'heure, Pastore, il va signer à Seattle, tu vois. Donc, au milieu de terrain, ils sont là avec une masse salariale qui est déjà compliquée. Ils n'ont pas énormément de moyens. Après, Même si... c'est révélateur du système de recrutement de la Roma et qui fait qu'elle est plus l'ombre d'elle-même depuis quelques années. La Louve, on la reconnaît pas pour ça. Ils ont Ouais. recruté, bah ouais, comme tu as dit, des Pastore, des Gonalons. Ouais. C'était, voilà, fallait oser. Fallait oser. Un beau pari. Ça n'a pas Ah, payé. ils ont osé et puis on a vu ce que ça a donné. Et Voilà. donc voilà pour Gonalon, on verra. Et donc pour terminer, on va parler de Levin Kurzawa, donc 27 ans, qui est arrivé au PSG en 2015. Bon bah pareil, hein, Kurzawa par la première année où il a vraiment été bon, là depuis ça a toujours été montagne russe aussi. Hein. Donc maintenant bon Bernat lui a piqué la place en Et les titulaire blessures aussi, les blessures. Kurzawa, il n'a pas été épargné par son dos. C'est quelque et chose la qui a traîné réputation. pendant longtemps. Mais ces années monégasques, il faut trouver un latéral à son niveau à cette période-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis aussi le mec, la réputation aussi. Enfin, tu vois, il y avait une attitude en dehors du terrain qui n'a pas forcément collé Ouais, avec. mais est-ce que c'est ce qu'on en a un joueur de foot? Voilà, c'est ce qu'on reproche à des Benzema quand il vit avec Bouba ou des choses comme ça. Est-ce qu'on leur reproche ça? Non, tant que le boulot il fait sur le terrain. Là, malheureusement, il s'est blessé. Après, Kurzawa, il souffre aussi d'un déficit d'image. Il y a le look. Le look passe C'est pas vrai. avec tout le monde non plus. Hein. Ouais. Faut l'admettre. Des fois, il a des coupes de cheveux. Ça pique. Hein. Ouais. Bah là, il a revu les choses beaucoup plus sobrement et a tout coupé. Hein. Mais bon, Bah, comme toi et moi, quand on cherche du taf, tu vois, on remet les choses à plat. Et dans 6 mois, il va recraquer le sac, mais c'est normal. exactement. Donc du coup, on parle de lui à l'Atlético Madrid. Bon, ça serait quand même un bon club pour se relancer, mais quand on connaît la rigueur de Simeone qui demande à des latéraux, surtout comme ça, de savoir attaquer comme il faut, se replacer aussi vite pour revenir en défense. Enfin, tu vois, c'est une rigueur quand même énorme. Et l'affect pour ses joueurs. Simeone marche aussi beaucoup à l'affect. Il y a un rôle de gourou, de sorcier avec ses joueurs. Mm. Et Kurzawa a peut-être aussi besoin de ça là, à l'époque, enfin, à son âge. Parce que là, il a un tournant de sa carrière. C'est soit l'Atlético, ça marche, soit sa carrière est quasi Ah finie et ouais. il se vote. Ah, Donc là, clairement. il faut qu'il fasse le bon choix. Et avec Simeone, c'est un bon club, l'Atlético. Il y a des belles choses à faire là-bas. Et s'il peut retrouver Cavani, Ouais, Cavani. Après, il y a, comment il s'appelle, le joueur qui était à Monaco avant aussi. bah, les marques. Ouais, les marques, ouais, voilà. Ouais, mais à l'Atlético Madrid, sachant que c'est un joueur qui est, il y a un profil assez particulier. Hein. On sait qu'offensivement, il est plutôt bon, mais pour le replacement défensif, c'est autre chose. Et on sait qu'en allant signer du coup à l'Atlético Madrid et connaissant Diego Simeone, il va falloir
connaissent du coup la démarche militaire. Donc toi, tu fais quoi? Si tu es le joueur, tu te lances en te disant bon, allez, vas-y, il faut que je prouve au monde entier une fois que je suis un grand joueur, ou tu essaies de voir si au final, tu n'auras pas des options un peu plus légères. Bah, au vu de sa carrière, je pense pas que Kurzawa il fasse quoi que ce soit pour prouver à qui que ce soit. Il a eu des belles années monégasques, là il a été un peu pourri par les blessures. Paris a trouvé, comme tu l'as dit, Juan Bernat, donc bon choix pour eux, tant mieux pour eux. Mais pour moi,